rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez su, on a fini, alhamdoulilah, les 4 règles de Nun Sakina wa Tanwin qui sont Al-Idhar, Al-Idgham, Al-Iqlab et Al-Ikhfa. Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle règle de Qawa'id Tajweed al-Qur'an al-Karim. Et cette règle est Al-Qalqala. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Qalqala et sur quelles lettres on applique cette règle? On s'est habitué avec Qawa'id al-Qur'an al-Karim que chaque règle s'applique sur des lettres spécifiques. Et Al-Qalqala, elle s'applique sur 5 lettres. On les rassemble dans la phrase Qutbu Jadin. Qutbu Jadin. Alors les lettres sont Al-Qaf, Al-Ta, Al-Ba, Al-Jim, Al-Dal. C'est quand qu'on applique Al-Qalqala et c'est quoi cette règle? Alors c'est simple. Cette règle, c'est une manière avec laquelle on prononce ces lettres qu'on vient de citer quand ils sont dans des cas spécifiques. On a 3 cas dans lesquels on applique Al-Qalqala. Le premier cas, c'est quand une de ces lettres, elle est au milieu d'un mot et elle est sakina. Son signe de tashkil est as-sukun. Je vous donne un exemple. Yut'imu. Vous allez remarquer que ta, je la prononce avec une manière un peu différente et cette manière s'appelle Al-Qalqala. Al-Qalqala, c'est quand on prononce une lettre en le secouant, en l'agitant un peu. Vous sentez comme une vibration dans votre prononciation. C'est وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ Je vous donne un autre exemple de Qalqala au milieu d'un mot. C'est يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ. On passe au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quand al-harf min huruf al-qalqala vient à la fin d'un mot et il est sakin. Je vous donne un exemple. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ وَلَقَدْ. Ad-dal, ici, on la prononce avec qalqala. On va passer au troisième cas. Le troisième cas, c'est quand on s'arrête sur un mot et la dernière lettre de ce mot, c'est une lettre de huruf al-qalqala. Parce que quand on s'arrête sur un mot, dans la langue arabe, on doit s'arrêter avec un soukoun. Je vais vous donner un exemple pour simplifier la compréhension. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. Vous remarquez ici que quand on s'arrête, on fait Al-Qalqala et la lettre, elle devient avec un soukoun. Parce que si on voulait continuer le verset, on allait le dire comme ça. Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad. Allahu as-samad lam yalid. Allahu as-samad lam yalid. Si on continue, on garde le signe que la lettre avait à la base. Mais si on s'arrête, on doit s'arrêter avec un soukoun et faire Al-Qalqala si la lettre est une lettre de Al-Qalqala. C'est ça pour Al-Qalqala. En fait, il y a une Qalqala Kubra, une Qalqala Wusta, une Qalqala Sughra. Mais moi, pour l'instant, tout ce qui importe, c'est que vous arrivez à distinguer les lettres de Qalqala et que vous arriviez à l'appliquer. Après, Inch'Allah, on pourra voir les catégories de Qalqala quand on la maîtrisera, Inch'Allah. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une règle qui est aussi simple, mais qui demande beaucoup de pratique pour la maîtriser, Inch'Allah. On va passer aux exemples. يقبل يقبل بهيج بهيج قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق إذا وقب إذا وقب قائما بالقسط قائما بالقسط. Bon, c'est ça pour les exemples de Qalqala. J'espère que ça a été pertinent. On va passer maintenant pour lire une sourate, Inch'Allah, qui contient des exemples de Qalqala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Donc c'était ça pour aujourd'hui, pour la règle d'aujourd'hui. J'espère que ça a été pertinent pour vous, Inch'Allah. Comme toujours, je vous conseille de pratiquer chez vous afin de maîtriser toutes les règles de تجويد القرآن الكريم إن شاء الله. أريد أن أوصل رسالة صغيرة سوف تكون باللغة العربية لكل مهموم ولكل من ضاقت به الدنيا ولكل من ينتظر الفرج. أريد أن أقول أن الفرج قريب لا محال وأن الله عز وجل لا ينسى عبدا من عباده وأن الله عز وجل ما دام أنه زرع فيك نقطة أمل أو نقطة فرح لن يخيب ظنك به. فقط كن واثقا بالله عز وجل وكن ممن يصبرون فينالون إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كلنا من الله وإلى الله فلا تيأسوا من رحمة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.